Lundi 7 avril 2025, Laura, une jeune maman de 2 enfants, s'est longuement confiée dans la maison des maternelles sur le baby clash qu'elle a vécu avec son conjoint après la naissance de leur premier enfant. Désormais apaisé, le couple a trouvé la solution pour surmonter cette mauvaise passe. Powered by Audion. Écoutez cet article. Une jeune maman révèle ce qui lui a permis de surmonter un baby clash avec son conjoint. Si la naissance d'un enfant est généralement un heureux événement, elle s'accompagne d'un lot de chamboulements qui ne sont pas toujours faciles à surmonter pour les jeunes parents. Entre l'accumulation de la fatigue, les inégalités dans les tâches ménagères, mais aussi la peur de ne pas y arriver, certains parents en viennent aux disputes que l'on appelle le baby clash. Résultat de beaucoup de non-dits. Ces querelles à répétition ont été vécues par Laura, une jeune maman invitée d'Agathe Le Caron, dans la maison des maternelles sur France 2, lundi 7 avril 2025. Maman d'un petit Basile, âgé de 3 ans et demi, et d'une petite Louise, âgée de 8 mois. C'est après la naissance de son premier enfant que Laura a connu un baby clash douloureux avec son conjoint, Quentin. Laura révèle avoir fait chambre à part pour préserver son couple. Après un accouchement difficile, déclenché à cause d'un diabète gestationnel, Laura explique qu'elle s'est rapidement sentie très seule dans son quotidien de maman, sentant que son conjoint, restaurateur, se reposait beaucoup sur elle pour la plupart des tâches, et ce, dès l'étape administrative de l'enregistrement de leur enfant à la mairie. C'est même dès le retour de la maternité que la situation a commencé à empirer. On a alors des engueulades sur tous les sujets, à propos du quotidien, mais aussi de Basile. Je suis très souvent seul avec mon fils, donc c'est difficile pour moi de laisser une place à Quentin, précise la jeune maman. Lorsque leur fils a 1 mois, Laura et son conjoint vivent un tournant dans lequel la bienveillance, l'un envers l'autre, n'a plus sa place. On est constamment en train de s'engueuler. Nuit et jour. On se demande ce qu'il nous arrive. Pour se préserver, on a même pris la décision de faire chambre à part, précise-t-elle. Après des mois de solitude et des proches qui se montraient fatalistes, évoquant même la possibilité d'une séparation, Laura a le déclic concernant sa situation lorsqu'elle entend parler pour la première fois de baby clash sur les réseaux sociaux. J'ai tout de suite compris que c'était ça que l'on était en train de traverser, a-t-elle expliqué, comprenant alors qu'elle et Quentin étaient loin d'être les seuls jeunes parents à connaître cela. Une première solution s'impose alors au jeune couple pour surmonter cette situation, la communication. En parler, sortir de ce tunnel. On avait déjà une petite lumière, qui était le mot « baby clash », mais il a fallu que l'on mette en place ce dialogue. Dire quand ça ne va pas, a-t-elle ainsi détaillé. Surtout, Laura a invité plus que jamais Quentin à s'exprimer sur ses émotions, mais aussi oser parler des erreurs qu'elle a pu commettre en ne le laissant notamment pas créer un lien avec leur fils. Si le chemin a été long, Laura et Quentin ont réussi à surmonter leur baby clash environ 1 an après la naissance de Basile. Et s'ils ont depuis eu un 2e enfant, ils se sont avant cela laissé le temps de profiter de leur équilibre de famille, mais aussi de couple.